Mais d'abord, Catherine est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors je posais à l'instant la question à Franck Riester. Catherine, le budget de la Ligue des droits de l'homme, est-ce que c'est pas en train de devenir un sujet brûlant? Devant la commission des lois des deux chambres, Gérald Darmanin a jugé en effet que les subventions dont cette association bénéficie méritaient d'être regardées. Oui, le ministre de l'Intérieur venait défendre les forces de l'ordre qui avaient dû riposter aux violences de l'extrême gauche à Sainte-Soline. Il dénonçait les mensonges de la Ligue des droits de l'homme qui accusait les gendarmes d'empêcher le SAMU d'intervenir pour secourir les blessés, qui avait attaqué aussi l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres qui empêchait les transports d'armes. La Ligue dénonçant une atteinte aux droits des libertés se fondant sur un avis du Conseil constitutionnel selon lequel saisir tout objet pouvant être utilisé comme projectile, c'est trop large. Or, ce sont souvent ces objets, des bouteilles, marteaux, voire pavés, appelés armes par destination, qui blessent gravement les forces de l'ordre. La LDH avait appelé à manifester à Sainte-Soline, malgré son interdiction, et a fait fi de celle du tribunal de Poitiers, qui lui interdisait d'y participer comme observateur. Avouez que ça n'est pas pacifique, a dit le ministre. Et là, un sénateur, les Républicains du Tarn-et-Garonne, Catherine, François Bonhomme, a suggéré à Gérald Darmanin d'arrêter de financer la Ligue des droits de l'homme, qui, dit-il, met en cause gravement l'État. Alors, le ministre a répondu, je n'en connais pas le montant, mais ça mérite d'être regardé. Bon, depuis, on sait que dans son rapport financier de 2021, la Ligue déclare avoir perçu 276 000 euros de l'État et 233 000 des collectivités locales, en tout 550 350 euros, soit 33% de son budget total. En 2022, la mairie de Paris lui a voté une subvention de 83 000 euros et Matignon de 60 000 euros. Alors les supprimer, a aussitôt Patrick Baudouin, le président de la Ligue, s'indigne. Ça fait penser à des régimes illibéraux, comme en Hongrie ou en Pologne, voire chez Monsieur Poutine, a-t-il dit. Tiens donc. Tandis que Jean-Luc Mélenchon, interrogé dans les manifs, accusait le ministre de l'Intérieur de ne pas connaître l'histoire, bref, de la piétiner. Alors la Ligue des droits de l'homme, elle a été créée en 1898, au moment de l'affaire Dreyfus, par le sénateur de la Gironde, Ludovic Trarieux et Ferdinand Buisson. Oui, tous deux des inventeurs de la laïcité, des défenseurs de la liberté d'expression et même des caricatures. Car Dreyfus était l'innocent, victime de l'antisémitisme et de la raison d'État. Donc la défense de tout citoyen victime d'une injustice et d'une atteinte à ses droits était leur objectif. Sauf que la Ligue, très vite, est devenue antisioniste et même hystériquement anti-israélienne. Aujourd'hui, on note son manque de réaction devant la recrudescence des actes antisémites. Son combat, c'est la lutte contre l'islamophobie, pour le port du voile aussi. Tout jeune, issu de l'immigration, est par nature, selon elle, une victime. Et lors du procès contre les auteurs des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, l'avocat Richard Malka notait son absence, alors que la LICRA et le MRAP, pourtant pas d'accord avec les caricatures, étaient présentes. Mais elle a mieux à faire, écrit-il dans son livre « Le droit d'emmerder Dieu ». Elle préfère défendre le CCIF, lequel fut dissous par Gérald Darmanin après l'assassinat de Samuel Paty. La Ligue défend le droit à la radicalité islamique. Elle est proche de Tariq Ramadan. Elle soutenait le fils algérien, tout de même 200 000 morts dans le pays. Elle était avec Jean-Luc Mélenchon en tête de la manif contre l'islamophobie, car notre insoumis soutient avec ferveur les soumis, puisque l'islam signifie soumission à Dieu. Elle est toujours contre l'État. C'est un véritable naufrage, une trahison de son histoire, écrit l'avocat Richard Malka, ou encore comment, au nom des libertés des droits de l'homme, de l'antisémitisme et du respect des cultures, on en vient à détruire la France, a écrit notre confrère Christian Gélène dans son livre Les casseurs de la République. Alors je vous pose la question, Catherine, l'État doit-il financer la Ligue des droits de l'homme? À votre avis? Tiens, si on faisait un micro-trottoir? Écoutez, pourquoi pas. Excellente idée. Merci beaucoup Catherine, que vous retrouverez, chers auditeurs, comme chaque samedi, demain dans Les Grandes Voix sur Europe 1, 10h-11h, autour de Pierre de Villeneuve.